Excuse-moi, hein. C'est pas moi. Ah, c'est match Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette séance du Conseil communal. Nous excusons Marie Charrier aujourd'hui. Commençons directement par le procès verbal de la séance. Y a-t-il des remarques sur le PV? Je propose qu'on vote le plan. Oui. 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 J'ai dit abstention. Abstention aussi, j'ai absence. Oui. Abstention, j'étais absent. Oui. Oui. Alors, point 2, communication. Y a-t-il des questions, des remarques? Non. Point 3, arrêté de police, prise de connaissance. Y a-t-il des questions, des remarques? Non. Point 4, police, ordonnance de police en vue d'interdire les rassemblements de motards sur le territoire de la commune de Dahlem. Donc, une demande du chef de zone de prolonger cette ordonnance. Voilà, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je vous demande juste de rajouter, et ça m'a été communiqué dernièrement, on en a parlé, au niveau de la zone de police, donc d'ajouter le nom d'un groupe de motards, donc les Dark Warriors Club, qui est un support des Vaquesos. Donc, proposons de les ajouter au point. Voilà. C'est pour bien cibler les groupes. Oui, vous voyez qu'il y a des groupes ciblés. Maintenant, on ne traite pas qu'à ça. L'arrêté ne touche pas les petits groupes de motards qui ne sont pas des clubs en soi, mais la zone préfère se prémunir de... Parce que parfois, les rassemblements d'autres clubs de motards qui ne sont pas spécialement tous dangereux peuvent amener certains de ces groupes dangereux à participer à l'événement. Donc c'est un peu le sens de l'ordonnance de police. Voilà. Oui. Une question là-dessus, est-ce qu'on peut avertir l'ensemble des endroits où ils seraient susceptibles de se retrouver dans notre commune? Ça veut dire toutes les salles ou SBL. On l'avait... et de recommencer peut-être à faire répétitif. On l'avait fait, on peut demander à la police de reprévenir suite à l'ordonnance qui est prise, les comités surtout principalement en effet gestionnaires de salles, de cafés, principale cible aussi, voire des privés, si les groupes loués parfois des garages, mais on ne va pas prévenir tout le monde. L'information publique, mais c'est vrai que pour les responsables de salles, je crois que c'est très bien de les prévenir. Ça nous en fait une responsabilité si on fait... Non, oui, il faut être prudent. Voilà, s'il n'y a pas de questions, je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Alors, point 5, élection, règlement de police relatif au maintien de l'ordre et de la propreté pendant la campagne précédant les élections européennes, fédérales et régionales. Donc, on ne parle pas des élections communales ici, on devra voter pour les élections communales et provinciales d'octobre. Donc, comme chaque fois au conseil communal, on vote un règlement, au niveau notamment de l'affichage, des heures d'affichage, des lieux d'affichage. Donc, il y a 3 panneaux publics qui ont été mis sur la commune d'Alem, à Bernaud et à Warsage comme en 2019. On part sur la même logique que les élections fédérales et régionales de 2019. Donc, voilà, de remarques. Oui. Pourquoi cibler simplement 3 communes? C'est un peu... On a prévu des endroits où il y a quand même pas mal de visibilité, donc de passage. C'est vrai que pour les services communaux, c'est plus simple, aussi moins coûteux pour les citoyens d'aller loin, d'avoir que 3 endroits par rapport à 8 endroits. Donc c'est le sens aussi, et je crois que ça s'était bien passé en 2019. C'est vrai que
certaines élections, il y a beaucoup plus de partis divers aussi. On limite aussi le risque de déchets aux abords des endroits. Au niveau communal, souvent il y a plus d'affichage chez des privés. C'est parfois plus respecté qu'un affichage public où on retrouve parfois plus de déchets aussi, donc c'est plus facile de suivre au niveau des communes. Nous, on n'a pas toujours des interlocuteurs avec chaque mouvement communal on en a pour faire respecter les règles. Donc c'est un peu ça le sens des 3 endroits et par route. Dans le document que vous avez préparé, qui est dans en lecture, on ne parle pas des panneaux publics communaux. Ils peuvent être utilisés. Non, ils ne peuvent pas être utilisés ceux-là. C'est uniquement les panneaux, les 3 panneaux qui sont placés dans les 3 villages. Les autres doivent rester pour les organisations festives. Est-ce qu'il ne serait pas bien de préciser peut-être d'abord que... Ce n'est pas précisé, parce que j'en avais parlé, je sais bien, mais non... Je ne l'ai pas vu dans le document, comme de quoi c'était précisé. C'est vrai qu'ils ne sont pas signés, mais on peut peut-être préciser ou avoir un avis au-dessus de ces panneaux-là pour préciser qu'on ne peut pas préciser les affiches. Oui, tout à fait. Je pense qu'ils sont problème. S'il n'y a pas d'autres remarques, je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Point 6, mobilité, carrefour formé par les routes régionales N627, N650. Nous, on l'appelle plus précisément le carrefour close à Morteau. Donc, on doit voter ce projet d'arrêté ministériel pour le marquage des passages pour piétons, donc dans ce carrefour. C'est pour ça que ce point est soumis pour avis par l'arrêté pour avis du conseil communal, étant donné que c'est le SPE qui mène la danse dans le cadre de ce décision. Oui, petite question. J'ai cru voir dans le projet qu'on prévoyait de mettre une plaque signalétique à la descente du tiers de Beauvais sur Morteau pour signaler le feu rouge. Il est mis. Et c'est mis. Il y a 3 jours. Est-ce que, je vais peut-être loin, mais ne serait-il pas intéressant à cet endroit-là d'avoir un signal lumineux? Parce que il faut savoir qu'après le signal, on n'a toujours pas la vue du feu rouge. Et il y a un virage, et puis on voit seulement le feu rouge. Or, il y a des gens qui arrivent assez rapidement, qui ne savent peut-être pas que le feu rouge est en service. Est-ce que ce n'est pas quand même un certain danger? Est-ce qu'on ne pourrait pas, du moins momentanément, renforcer la signalisation? J'ai un peu posé la même question au SPE. Je leur ai demandé de m'en rajouter une signalisation. Parce que là, ils sont dans les normes. Hein. Ce qu'il faut, c'est dans les normes de 150 mètres plus ou moins. Mais d'avoir une signalisation plus importante, qui t'en remettait encore plus tôt à cet endroit-là. Maintenant, on peut faire la demande pour un signal lumineux. Je ne sais pas s'ils le faudront, mais la demande peut être faite de rajouter dans la descente de Beauvais cet endroit-là, si le conseil Peut-être partage c'est les éléments pour les poids lourds. Oui, mais ça, le signal, il est pas. Peut-être avoir les poids lourds pour pouvoir arrêter. Tu sors du virage, tu vas faire le même temps. Tu peux ajouter cette demande si tout le monde est d'accord. Voilà, je propose qu'on vote le point. Oui. 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 T'avais dit? Oui. 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 Arrêtez au feu. Elle attendait le feu. Alors, conseil communal consultatif des aînés, donc 2 prises d'actes, le point 7 et le point 8. Donc le point 7, le rapport d'activité 2023 et le plan d'action 2024. Y a-t-il des questions, des remarques? Sinon, je propose qu'on en prenne acte. Et le point 8, il y a une démission d'un membre effectif, donc nous devons en prendre acte aujourd'hui. Point 9, patrimoine communal, parcelle cadastrée, 5e division Barsage, section 1, convention d'occupation précaire, en vue de l'acquisition de cette partie de parcelle par la commune, acte de principe. Donc on se trouve ici rue Tiercège
à Warsage. C'est lié également au point 10, donc je vais céder la parole à Michel pour vous expliquer les tenants et aboutissants de ces travaux. Donc il s'agit d'acheter une bande de terrain à droite quand on rentre dans la rue TRC pour pouvoir faire une bande de parking et puis une bande de trottoir derrière le parking pour mettre les piétons en sécurité et pour avoir quelques places de parking. Donc c'est la convention ici avec les propriétaires. Donc on a fait, je suppose que vous avez eu le temps de regarder tous les points qui ont été relevés avec les propriétaires. Donc plus ou moins le montant au mètre carré pour l'achat du terrain. Ce sera mesuré après par un géomètre. Donc là maintenant on part sur une largeur constante sur toute la longueur, mais on mesurera après, sera mesuré par un géomètre après. On reposera une clôture derrière le trottoir, puis on remettra le terrain en état derrière. Et c'est lié, comme Arnaud a dit, c'est lié avec les travaux du point suite. Oui, précis. Donc ici, la superficie définitive sera, on la connaîtra quand les travaux seront en cours. Quelle est l'estimation de la superficie nécessaire? C'est mis dans le dossier. C'est mis dans le dossier, mais ici, on va déjà mesurer pour voir quelle est la limite quand on part de 2,20 m, 2,25 m, pour voir où on arrive, et puis on se sera mesuré. Les gens sont d'accord de voir de partir de terrain, mais ils n'ont pas envie non plus qu'on aille 3 mètres ou 5 mètres dans leur terrain. Donc on va essayer de prendre le minimum. Donc ce sera le parking. Un parking, on ne va pas faire des parkings de 2,50 m de large non plus, parce que plus on va bouger les voitures de la route, plus ça va augmenter la vitesse. Donc c'est quand même de garer ces véhicules au bord de la route, avec un parking de 2,10 m, et puis le trottoir juste derrière. Okay. Et puis après on mesurera. Okay. Dire maintenant exactement s'il y aura 165 mètres ou 210 mètres, c'est après qu'on aura fait les travaux. Ok, merci. Oui. Et ça devient... pardon. Oui, effectivement, par rapport au dimensionnement qui n'est pas précisé dans la DLUB, parce que ça va se rencontrer des travaux, mais le prix non plus n'est pas précisé dans la DLUB. Oui, c'est une estimation, ce sera bien entendu une estimation notaire avec des négociations, c'est possible, mais on est déjà là. Sans savoir le prix. Oh, non, c'est une convention, sans savoir le prix, mais qui a quand même déjà été discuté, et on s'approche de ce montant-là. Pas de surprise, ça ne va pas augmenter de 30%. Ou 10 000. On est demandeur. L'acquisition du terrain, on passera au conseil communal. Et cette bande de terrain que vous avez achetée, Michel, deviendra une propriété communale, c'est pas une amphithéose. Non, ça deviendra une propriété communale. D'accord. On les sort dans la cour. S'ils voulaient un jour bâtir leur terrain, laisser les accès, alors laisser une place de parking pour les accès. C'est ça dans la convention. Tout ça dans la convention. Ok, oui, parfait. Tout à stipulé. Une suggestion, tant qu'on est en train de faire une hors-piste, et qu'on est à la sortie aussi du chemin qui vient de Fourreau, où on a fait une hors-piste pour une bande pour les vélos. Est-ce qu'il ne ferait pas bien de récupérer un mètre supplémentaire pour faire le passage pour les vélos, faire une piste cyclable sur ce tronçon-là, qui amènerait vers la connexion du reste du futur réseau? C'est bien, c'est qu'il n'a pas énormément de place pour faire un tronçon vélo non plus. Ici, on va essayer de prendre le minimum pour les trottoirs. Si vous dites, c'est de sortir de la rue Montpetour pour aller relier. Mais là, s'il n'a pas énormément de place. Et puis là, on est déjà aux maisons qui sont mitoyennes de quasi-rue à droite. Donc là, on ne saurait pas gagner davantage. C'est vrai que ça a laissé 30-40 mètres en voirie, sinon on y est. Réfléchir avec le géomètre pour laisser un emplacement pour le passage de vélo, parce que ce serait même qu'un mètre. Mais ça, on pourra peut-être voir. C'est voir avec le zone partagé. Oui, ou peut-être faire le marquer avec des chevrons et des vélos sur le nouveau revêtement. Ça, on pourra peut-être faire une paire de coups. Ouais. Mais
Mais plutôt de l'autre Mais en côté. venant de, Plutôt de en l'autre venant côté, terrain je de foot, pense, ils pas vont du passer côté à de gauche. la parcelle. Ils vont se retrouver là au carrefour, plutôt mal mis enfin, je sais pas, pour monter en branche et remonter vers Non, on pourrait faire ils sont vus dans... des vélos de chevron qui sortent de la rue mort de cours et qui vont pour refaire la place. C'est pas ça, faire remarquer la route. on maintient le rétrécissement de la route pour ne pas qu'on ait trop vite et on fait un empiètement pour stationner sur une partie de la voirie. Mais là, on ne va pas se stationner là sur la voirie. Là, les parkings se font plus bas, mais là au-dessus, c'est le point après, on fait des nouveaux trottoirs avec des nouveaux filets d'eau, bordure filets d'eau, et ce sera des nouveaux trottoirs à Dunkerque. On ne peut pas se garer sur un trottoir. Qu'il soit à Dunkerque, soit à Fermat, on ne peut pas se garer sur un trottoir. D'où la bande actuelle, parce que les voitures sont sur la partie. Maintenant, quand les gens sortiront de la bande cyclable qui vient du terrain de football, ils pourront éventuellement rouler en vélo le long du trottoir ou sur le trottoir s'ils sont avec des enfants et puis traverser les rues. Merci, je propose qu'on vote le point. Donc le point 9. Je suis particulièrement content de voir ce beau projet prendre forme, donc c'est un grand oui. 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 Alors, au point 10, c'est le point lié, je pense que Michel l'a expliqué, et qui plus est la réfection de la voirie après les travaux. Donc voilà, c'est un raclage pour sur la voirie, des trottoirs à partir de la rue qui part sur Foron jusqu'à la route qui va au terrain de football, et trottoir des deux côtés à Dunkerque, avec une bordure filet d'eau qui sera un petit peu plus haute, si jamais il y a de l'eau qui vient, qu'elle soit bien canalisée. Donc voilà, pour un montant estimatif de 274 864 € TVA comprise. Voilà. On vote le point. Oui. 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 Voici au point 11, marché de travaux, construction d'un nouveau pont rue Las, la coulerie à Mortrou. Comme ça. Il y a juste une maison. Voilà, c'est la coulerie. Approbation des conditions et du mode de passation du marché. Donc c'est le fameux pont qui avait été détruit durant les inondations de 2021. Fabien, je te laisse un peu expliquer. On lance un marché public pour pouvoir avoir une entreprise pour le reconstruire. Le dossier est à la province pour le moment, avec une équilibre de net. On ne devrait pas normalement poser de problème. Donc on avance déjà avec le marché public parce qu'ils sont pas super rapides pour nous répondre. On a déjà un accord de principe. Et donc voilà, le but c'est de reconstruire ce pont cette année. C'est une bonne saison aussi, parce que ça fait quand même 2 ans que ça traîne et que les gens passent sur une passerelle pour rentrer chez eux. Voilà, il avait été rongé par les inondations avec le gros débit de la rivière. À ce moment-là, il y a un gros ballon de paille de la ferme à côté qui était bloqué au-dessus du pont, qui avait fait des tourbillons, qui avait vidé toutes les bases du pont. Donc ici, ça a été étudié pour le refaire plus solide, pour avoir un beau passage d'eau. Et voilà, c'est un dossier qui est en voie de se concrétiser en phase finale. Merci Fabien. Y a-t-il des questions? Oui. Le maîtrise estimatif datant de 2022, le budget a-t-il été vérifié? Ne faudrait-il pas le revoir? De toute manière, ici, on va leur lancer le marché public. On verra les offres, c'est-à-dire mise en concurrence. En fonction, il y aura bien une adaptation budgétaire qui sera faite, négatif ou en positif, ou une négociation possible. Merci. Je vous propose de voter le point. Oui. 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 Mais content que ce soit en fait, c'est un grand oui. 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 Point 12, finance, marché de services, concession de services, exploitation d'une crèche de 20e place dans un bâtiment communal à construire, approbation des conditions et du mode de passation. Ariane, je te cède la parole. Oui, donc ici, on a la directrice qui a une petite modification, voilà. Ça je pourrais le dire après la présentation, je ne sais pas si je vais présenter. Mais donc vous savez, un peu comme ici
ici d'être expliqué Fabien, c'est un peu le même raisonnement. Donc le permis est en cours actuellement et donc pour ne pas traîner sur le cours, nous avons décidé de lancer déjà le lancement d'un marché de concession de services pour exploitation de cette crèche de 21 places. Vous avez pu prendre connaissance des critères d'attribution. Et donc, voilà, c'est basé sur 2 critères principalement. Et donc, comme l'a expliqué Madame la directrice, nous avons fait relire, parce que c'est quand même un gros dossier, notre dossier par un conseiller juridique. Et je pense que, pas plus tard que cet après-midi, il a fait quelques petites interventions de manière à ce que le marché public soit vraiment bien cadré et inattaquable. Voilà, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc il a relu la première mouture du cahier des charges. Il a fait 3 remarques dont on a tenu compte dans le cahier des charges que vous avez dans le programme. Mais seulement donc, dans les adaptations, on n'était pas revenu vers nous, donc on n'était pas tout à fait certain. Je l'ai eu cet après-midi, il est venu à la commune pour un autre dossier, donc j'ai pu m'entretenir avec lui. Et alors, donc, vous n'avez pas votre ordinateur devant vous, mais je vous ai mis donc, le nouveau cahier des charges avec les modifications. Donc à la page 9, elles apparaissent en jaune. Donc la principale modification, c'est la formule de révision du subside. Voilà, on nous a conseillé de mettre une autre formule, on l'a suivi parce que bon, je pense qu'il est sérieux en la matière. Mais sinon, c'est vraiment la seule modification qu'il y a par rapport au cahier des charges que vous avez, dont vous avez pu prendre connaissance. On avait pensé un peu à la formule pour ceux qui sont concernés de la révision de l'allocation de la pension alimentaire. Il y a une indexation pour son montant de base en fait, pour suivre la liste des prix, c'est bien normal. Ouais. Donc si vous êtes d'accord, si vous êtes d'accord, on intégrera donc les petites modifications apportées par le conseiller juridique dans le cahier des charges. Oui. Je voulais juste rapporter une précision, je pense qu'on l'avait déjà expliqué auparavant, mais on rappelle qu'on propose une durée pour le bail antiphytéotique avec une possibilité de renouveler à 5 ans. Pourquoi? Parce qu'il faut, c'est un fameux investissement de déposer une offre pour ce type de service. Et donc il faut quand même pouvoir aussi offrir une certaine stabilité à la personne qui sera lauréate, même si on a bien sûr prévu aussi des amendes et pénalités si jamais la convention n'est pas respectée, bien sûr. Donc, voilà. Donc on part sur un bail antiphytéotique de 15 ans, donc renouvelable 3 fois 5 ans. C'est ça. Et à proximité de la crèche, est-ce qu'il y aura une limitation de vitesse? Il y a juste l'îlot à l'entrée du village qui ralentit la vitesse à cet endroit-là. Comme par exemple au niveau du municipal ou de l'école La Baptiste, il y a une zone 30 à proximité. Est-ce que ce sera possible? Là, je ne sais pas si on va mettre une zone 30. Maintenant, la différence d'une école, c'est que les bébés ne viennent pas à pied. Vu le succès de la chocolaterie, ça risque d'être un petit peu compliqué. C'est pas à proximité. Non, c'est à l'entrée de Poirsage, vraiment. Ah oui, d'accord. Il y a la brasserie. D'accord, ok, pardon. C'est vraiment sur l'îlot, à hauteur de. Oh non, mais toutes les crèches. Oui, toutes les crèches. S'il n'y a pas de questions, je propose qu'on. Proximité de les enfants, une zone 30. Ben oui, mais bon. Oui, pas eux, bien sûr, on va voir si c'est bien sûr. Il y a un tas d'événements à 50 qui continuent quand même à rouler à 70. Maintenant, la présence de la crèche pourra peut-être être un argument supplémentaire pour demander justement une zone 30 comme dit. Étape par étape. Ouais. Ça, je trouve ça dangereux de demander une zone 30 pour une crèche, parce que le public est tellement différent du public d'une école. Oui, on ne doit pas multiplier les zones 30 au risque de ne plus les respecter. Absolument. Par contre, on peut déplacer la zone 50 au risque de et intégrer la crèche dedans. Ça, c'est tout à fait possible. Je pense que dans les lois, il n'y aura pas d'objection. Une zone 30 suppose, bien qu'il y ait déjà l'îlot,
qu'il y ait des aménagements tout le long pour qu'on ne puisse pas avoir envie de dépasser la vitesse. Ce qui veut dire encore beaucoup d'aménagements supplémentaires. Oui. Tandis que remonter la zone 50, ça, ce n'est qu'un changement de panneau. Ça ne veut pas dire que les gens le respectent. Alors voilà, mais pour paraphraser mes collègues Nicolas et Thierry, on se réjouit vraiment de cette étape importante, parce que voilà, ça veut dire que le dossier avance, enfin on va pouvoir répondre à un besoin essentiel de nombreux jeunes parents de la commune qui sont en attente d'une place de crèche. Voilà. Tout le monde est content. Je m'attendais à ce qu'Ariane ait quand même une petite formule, voilà, c'est très bien. Je propose pour un peu voter. Oui. 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 Pour être très sera Jocelyne qui se raconte. Poitresse, personnel communal, grade légaux de directeur, appel public par recrutement d'une directrice ou d'un directeur général. Donc par recrutement, c'est le mot qui a de l'importance. Appel public par recrutement, parce qu'il y a plusieurs méthodes. Donc ça c'est en interne, quelqu'un devenait par promotion directeur ou directrice. Les personnes qui rentraient dans les conditions ne sont pas candidates, donc ça ne servait à rien de lancer cette procédure-là. Soit alors on se limitait à proposer à des gens qui sont en place dans d'autres communes, et là c'est par mutation, la mobilité, voilà, mobilité. Maintenant ça limitait les candidats potentiels, et c'était surtout si aller débaucher quelqu'un ailleurs, ou alors ce qui se fait dans la plupart des cas, parce que là, ça laisse la chance à tout le monde, aussi bien ceux qui sont en place dans d'autres communes, que le personnel communal qui ne rentrait pas dans les conditions de par les premiers termes, par promotion, ou alors aux personnes extérieures qui n'occupent pas ce poste-là et qui ne sont pas de l'administration pour l'instant. Donc c'est ce qui se fait dans la plupart des cas, et c'est ce qu'on demande aujourd'hui au conseil communal d'approuver. Voilà, si j'ai été clair. Je propose qu'on vote le vote. Oui. 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 Si on aurait dit non, elle est si on avait répondu si on répondait tous non, elle est obligée de rester. On n'ouvre pas le poste. On n'ouvre pas le poste. On risque de se retrouver sans personne au moment donné. La suppléante de travail. Par mort de faux. Alors, je vous propose un point supplémentaire en urgence. C'est parce qu'il est arrivé dans cette discussion depuis longtemps avec au niveau de la région Wallonne et du SPW. C'est une de nos demandes en CPSR, c'était de faire correspondre les zones à Montbeil et à Verneau à la zone d'habitat. Les maisons maintenant sont construites jusqu'à la limite de la zone habitat, donc c'est déplacer la zone d'agglomération à l'entrée des deux villages, ce qui permettra aussi ensuite un engagement du SPW de mettre des petits rétrécisseurs à l'entrée des villages pour marquer la traversée des villages, mais sans le déplacement de plaques, ils ne pouvaient pas les intégrer, étant donné qu'ils peuvent les intégrer dans les zones 50. C'est pour ça que j'ai toujours envie d'avancer dans ce projet-là. Je pense que c'est pour la sécurité publique. Donc, est-ce que vous voulez bien accepter l'urgence sur le point pour votre point? Est-ce que je vais faire ça oui. aussi en talent? Oui. 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 Et alors, je propose de voter le point. Oui. 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 Je vous remercie. Y a-t-il des questions d'actualité? S'il n'y en a pas. Oui. J'ai une question, comme on a parlé des trottoirs sur l'enceinte. Il y a un an, nous avons voté un budget pour le trottoir de l'église à Roubaix. Il faudrait savoir où on en est, parce que je ne sais pas dans le budget de cette année, on n'a pas voté financièrement, et je n'ai pas vu marquer un peu au niveau du sol pour des amphis sur la voie publique, et il y
Voilà, je ne sais pas où on en est. C'est toujours d'actualité, mais c'est repris dans le plan PIC. Donc voilà, ça avance. C'est toujours d'actualité. On n'a pas remis le budget parce qu'il était déjà... Il était déjà dans le plan PIC. On est parfois... C'est le problème de ces projets en gros subsidiés, c'est que ça prend plus de temps, parce qu'il y a plus de démarches administratives. Donc. Alors que sur des simples travaux de trottoir. C'était tombé à l'oubli. Non, du tout. On n'en est pas encore là. Non, c'est gentil ici par rapport à l'autre partie de la rue du village. S'il y avait encore un projet à remettre en place dans le quartier, ce serait peut-être bien par rapport au coin de la Cézanne, la sortie de Warsinge, pour remonter. C'est une zone qui est excessivement dangereuse, puisque là, on a des gens qui sont en mode stationnement régulier par rapport à l'Oasis. Et le carrefour est dangereux avec le croisement des bus, et le piéton ne sait pas où il va se jeter. Et quand on est dans la rue de l'Église en remontant, il n'y a pas de trottoir. C'est vrai que ce virage-là est compliqué quand on le prend à pied, tu as raison. Alors, comme ça, c'est pas évident. Il n'y a pas beaucoup de largeur dans les accotements non plus, mais c'est vrai qu'il y a une réflexion là-dessus. On peut faire une emprise. On fait une emprise sur la voie publique et on a mis ces gens. Peut-être d'un côté, on prend bien de l'autre. Il faut déjà vérifier le domaine public. C'est toujours le débat souvent quand on entame des travaux, c'est jamais évident, mais c'est vrai que déjà commencer par vérifier le domaine public. Oui, M. Fléché. Il y a 2 ans, au mois de mars 2022, le Conseil communal s'est prononcé à l'encontre d'une décision de justice concernant les responsabilités des différentes administrations suite à un accident mortel sur la route de la nationale entre Bernoux et Warsinge. J'aurais voulu savoir où ça en est actuellement. J'ai écrit à Madame la directrice pour avoir des informations. Vous m'avez bien répondu que ça allait suivre son cours. Mais peut-être pouvez-vous nous en dire déjà un peu plus aujourd'hui? Oui, tout à fait. Donc c'est passé il y a maintenant presque un an.